Top, top. Alors, euh, les polynômes sont définis en mathématiques à l'aide de ce genre d'expression. C'est-à-dire qu'on a une somme avec des coefficients qui peuvent être réels si le polynôme est réel, ou complexe si le polynôme est à coefficient complexe, multiplié par un x puissance k où x, appelé l'indéterminé, est une lettre. Il y a différentes façons de représenter ces polynômes. Donc ici, on a des expressions théoriques. Alors, cette expression-là fait apparaître un symbole infini, et on a ici une suite de nombres qui vont être tous nuls à partir d'un certain rang. Bon, c'est très intéressant comme notation, mais l'infini, c'est bon, comment dire, c'est pas forcément toujours très compréhensible par tout le monde. Et donc, on peut aussi noter un polynôme comme ceci, avec un entier n à la place du symbole infini. Alors, ce qui pose le problème du fait qu'on peut avoir le choix de plusieurs n. Donc, c'est un inconvénient de cette formule-là qui est simple par rapport à cette formule-là qui est compliquée, mais on n'a pas ce problème-là. Mais en fait, concrètement, un polynôme, c'est une expression comme ça. Très 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 simple en fait. C'est une somme finie avec des coefficients. Donc ici, j'ai mis des entiers, des nombres réels, mais ça pourrait être des nombres complexes plus compliqués, et ainsi de suite. Et donc, on a donc des coefficients. Voici A0, A1, A2 est nul, A3 vaut 3. Et à partir du rang 4, eh ben, effectivement, tous les coefficients sont nuls, et donc c'est pas la peine de les écrire. Alors, on peut voir par exemple qu'on peut écrire un polynôme de plusieurs façons possibles. Ici, j'ai fait intervenir le coefficient du terme de rang 2, qui est nul, et le coefficient du terme de rang 4, qui est nul aussi, mais c'est effectivement la même quantité. Et ça illustre bien le fait qu'on peut les représenter de plusieurs façons équivalentes. Dans l'idéal, il faut faire simple. Et donc, on préférera systématiquement ce genre d'expression. Ça, c'est pour faire de la pédagogie et expliquer aux étudiants comment ça marche. Et autant dans les formules, parfois, on pourra utiliser cette notation-là pour avoir des formules très simples, mais en général, on essaye de privilégier ce genre de choses. Alors, ceci est ce que personnellement j'appelle la forme additive des polynômes, puisque ça utilise des sommes et des additions. On verra qu'il y a une autre forme fondamentale pour les polynômes, qui est la forme multiplicative, où le polynôme est exprimé en fonction d'un produit de monômes où ses racines apparaissent.